Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les différents logiciels de conception assistée par ordinateur, donc CAO 3D. Ces fameux logiciels qui vont nous permettre de dessiner, de modéliser les objets que nous souhaitons utiliser pour l'impression 3D. Alors, nous allons faire un petit peu le tour des logiciels existants. Bien entendu, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive, puisque il existe divers logiciels spécialisés dans certaines fonctionnalités, comme par exemple pour la conception de jardin ou pour d'autres conceptions, il existe certains logiciels spécialisés. Donc nous n'allons pas nous occuper de ces logiciels spécialisés. Nous allons uniquement utiliser donc les logiciels principaux. Alors, nous allons aussi également séparer deux types de logiciels. Nous allons séparer les logiciels de conception assistée par ordinateur dits organiques et les logiciels de conception assistée par ordinateur dits paramétriques. Les logiciels paramétriques sont comme celui que vous avez à l'écran, c'est-à-dire Fusion, conçus pour réaliser des formes issues de formes géométriques. Donc ça va être tout ce qui va concerner les éléments à vocation, alors pas forcément industrielle, mais à vocation utilitaire, etc. Donc tout ce qui va être des pièces orientation un petit peu mécanique. Et puis les orientations organiques, là ce sont des logiciels qui vont plutôt être faits pour concevoir des éléments de dessin animé, des éléments on va dire esthétiques. Voilà. Bien entendu, chacun des deux types de logiciels, on va le voir, permet d'aller faire un petit tour de l'autre côté de la barrière et nous allons voir que certains logiciels peuvent en effet nous rendre des grands services en sortant un petit peu de leur sentier battu. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de CAO? Donc un logiciel de CAO, c'est une méthode qui permet de créer des dessins en 2D et des modèles en 3D qui remplacent tout simplement la table à dessin. Les logiciels de CAO vont permettre aux concepteurs d'explorer des idées, de modifier des conceptions, de visualiser des rendus, de tester, de partager et maintenant, bien entendu, d'imprimer. Alors, il faut savoir que les logiciels de CAO, c'est pas très récent, puisqu'en fait, le terme de conception assistée par ordinateur, ça a été inventé par monsieur Doug Ross en 1959 au MIT. Les logiciels ont commencé à se développer dans les années 80 et d'ailleurs les logiciels que nous utilisons le plus souvent aujourd'hui, entre autres SolidWorks, Solid Edge et Inventor, sont des logiciels qui ne sont pas récents du tout puisque par exemple SolidWorks a été conçu en 1995. En 2000, on a vu apparaître des logiciels beaucoup plus grand public, voire des logiciels CAO open source tels que FreeCAD, dont nous verrons les fonctionnalités. Et des nouvelles fonctionnalités ont été développées pour animer, simuler, créer des rendus et intégrer le développement des produits dans les processus de gestion de projet. Donc les logiciels SCAD, CAO les plus récents sont aujourd'hui basés sur le cloud, donc nous allons le voir aussi, ce qui va nous permettre de travailler sur le même modèle à partir de différents postes de travail, mais aussi d'utiliser de la conception générative qu'il serait difficile d'utiliser sur notre propre ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'un bon logiciel de CAO peut faire aujourd'hui? Premièrement, le logiciel de CAO doit pouvoir travailler en 2D et en 3D. En 2D pour faire des plans et en 3D pour pouvoir donc travailler sur la 3D. Comme là ici, vous voyez ici le logiciel est capable de travailler sur la 2D et la 3D. Vous voyez ici. Voilà. De créer le mieux, c'est évidemment qu'il puisse créer des rendus photoréalistes pour pouvoir visualiser quel va être l'objet avant d'en faire un prototype, d'intégrer la nomenclature pour pouvoir gérer les pièces d'un assemblage et les pièces qu'on va devoir acheter, puisque même en impression 3D, on a des pièces extérieures, d'importer des pièces mécaniques standards ou des éléments décoratifs à partir de fournisseurs, ce qui va nous permettre de ne pas avoir tout remodélisé. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir ensuite des éléments plus avancés, tels que par exemple simuler de l'impression 3D, du moulage par injection, effectuer une analyse thermique, une analyse aérodynamique, une analyse vibratoire, de pouvoir déterminer les centres de masse.
et pouvoir simuler des tissus, des structures gonflables et pour pouvoir proposer des assemblages. Alors là, on va pas aller jusqu'à là, mais voilà. Il faut savoir aussi que certains logiciels les plus, on va dire, avancés permettent également de faire de la rétro-ingénierie par numérisation 3D. Alors, donc, comme je vous l'avais expliqué, nous avons plusieurs types de modélisation. Donc, on va voir maintenant quels sont les logiciels que l'on va pouvoir utiliser. Alors, comme je vous l'avais expliqué en préambule, nous n'allons pas voir tous les logiciels, puisqu'il en existe des dizaines et des dizaines, je ne les connais personnellement pas tous, et rares sont d'ailleurs les formateurs à tous les connaître. Rien que pour l'impression 3D, on va avoir Fusion, Mesh Mixer, Rhinoceros, Grasshopper, SolidWorks, Inventor, SketchUp, Maya, etc., etc. Voilà. Alors, comment est-ce que on va pouvoir donc choisir notre environnement 3D? Eh bien, nous allons faire un comparatif. Donc là, vous avez un élément à l'écran, mais nous allons faire un comparatif sur les différents logiciels qui sont proposés. Le premier que nous allons voir, c'est SelfCAD. Alors SelfCAD, c'est un logiciel qui est sorti en 2016, qui contient deux versions, une version on va dire gratuite assez légère et une version payante à 599 $. Ce SelfCAD est un environnement de modélisation directe qui se base sur votre navigateur internet. Donc vous n'avez pas besoin de l'installer, vous pouvez l'utiliser un peu partout. Vous pouvez bien entendu aussi l'installer sur PC pour pouvoir l'utiliser offline. Et vous pouvez avoir une fonction, on va dire, hybride qui va mélanger un petit peu des deux. L'avantage de ce SelfCAD, il en a deux. Premier avantage, c'est que le logiciel fonctionnera sur toutes les plateformes relativement récentes, c'est normal puisqu'il fonctionne en ligne. Et l'autre avantage, c'est que il est très 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 simple d'utilisation. Inconvénient, c'est peut-être un des inconvénients de son avantage, c'est qu'il est très simple d'utilisation et donc on va pas avoir les fonctionnalités les plus avancées. Il va falloir rapidement commencer à tricher pour pouvoir passer, trouver d'autres solutions, pour pouvoir faire des choses plus complexes. Voilà. Mais la gros avantage de SelfCAD, c'est que avec la version gratuite, vous pouvez découvrir ce que c'est que la CAO, faire vos premiers éléments et ça, vu qu'il a la prise en charge de l'impression 3D, vous allez pouvoir extraire donc des fichiers en .obj ou en .stl pour pouvoir donc imprimer en 3D. Donc vous allez pouvoir faire vos premiers essais, voir si ça vous convient, si ça vous plaît, avant d'aller acheter un logiciel qui sera plus cher, voire plus difficile à utiliser. Donc c'est un bon logiciel pour débutants, très bon logiciel pour débutants. Après, je ne le conseille pas pour aller plus loin. Vous allez sans doute, au bout d'un certain temps, être un petit peu trop contraint. Tinkercad maintenant. Alors Tinkercad est un logiciel qui est conçu par Autodesk. Alors Autodesk, tout le monde connaît, puisque Autodesk c'est AutoCAD, Revit, Fusion, Inventor. Voilà, il y en a énormément. C'est un logiciel que dans certaines écoles on appelait Autodesk 1, 2, 3D. C'est le logiciel le plus simple, puisqu'en fait il est suffisamment simple d'accès pour que même les plus jeunes peuvent s'initier à la modélisation 3D. Il fonctionne avec une bibliothèque de formes, on choisit ensuite des primitives standards, on redimensionne, on place à l'endroit prévu. C'est une approche modulaire, donc c'est pas une approche où on conçoit nous-mêmes, mais on utilise des formes, donc c'est une approche modulaire. Et cette approche modulaire, eh bien, en fait, ça donne lieu à des formes simplistes, mais l'avantage, c'est que l'interface utilisateur est tellement simple que même les jeunes enfants, on va dire à partir du moment où ils savent un petit peu lire, vont pouvoir l'utiliser.
Alors, il faut savoir que ça fonctionne sur navigateur avec un stockage en cloud, c'est entièrement gratuit. Les bibliothèques de formes sont très importantes et d'ailleurs se mettent à jour de façon très régulière. Vous allez d'ailleurs trouver des pièces du National Museum of Natural History qui sont présentes dedans, donc vous allez parfois trouver aussi des crânes, des choses comme ça. C'est vraiment très intéressant pour pouvoir concevoir des objets. Autre avantage de Tinkercad, bien entendu, c'est qu'il va vous permettre de fabriquer donc des objets qui eux aussi peuvent passer à l'impression 3D. Alors il va falloir peut-être parfois faire quelques petites corrections si c'est des enfants qui ont géré ça, parce que vous avez des choses qui tiennent pas debout par exemple, voilà, pour éviter qu'ils soient déçus. Mais vous allez pouvoir vous en servir de façon très très simple. Donc celui-ci, voilà, il suffit d'essayer, il est gratuit, vous avez juste besoin de vous inscrire, voilà, en enseignant ou en étudiant ou pour vous-même, voilà. Vous pouvez d'ailleurs le proposer à vos enseignants en classe, donc c'est vraiment extrêmement intéressant à utiliser. En revanche, bien entendu, pour un usage, on va dire, un peu plus poussé, là encore, on va être rapidement coincé puisque quand on a besoin d'une forme particulière, si elle n'existe pas et qu'elle n'a pas été créée, ça va être très difficile de pouvoir la créer nous-mêmes dans ce logiciel. Fusion 360 maintenant, c'est le logiciel de chez Autodesk, alors qui maintenant a été renommé Autodesk Fusion. C'est un petit peu le petit frère de Autodesk Inventor, qui est un des must-have, un des plus anciens logiciels de CAO existants. Alors, ce logiciel a une particularité, c'est qu'il a été conçu pour l'impression 3D. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour les makers, par une équipe de makers. Donc, il est vraiment extrêmement conçu pour ça. C'est une solution qui est basée sur le cloud, qui est gratuite pour les étudiants, gratuite pour les startups. Donc, si vous avez une startup et que vous voulez vous créer un Fab Lab, par exemple, eh bien, ça sera gratuit. Et sinon, c'est 495 € par an pour les entreprises. Les modèles vont être définis de manière paramétrique. C'est un des logiciels qui a la plus grosse évolution actuellement, puisqu'en fait, le logiciel a tellement de mises à jour que Autodesk a préféré intégrer le système de mise à jour directement dans le logiciel plutôt que d'avoir un système extérieur. À chaque fois quasiment que vous allez l'utiliser, il va vous demander d'effectuer une mise à jour. Depuis les anciennes versions que vous avez peut-être rencontrées, il y a eu, comme je vous le disais, beaucoup d'évolutions. Parmi ces évolutions, vous allez avoir une possibilité de tester les contraintes mécaniques, les vibrations, les propriétés thermiques, les charges de flambage. Vous avez un atelier simulation qui est extrêmement garni. Vous avez une bibliothèque qui est très intéressante, puisque dedans, il y a les fournisseurs Mac Mastercard, ABB, Bosch, Essentra, Farnell, Lego, Panasonic, Mitsubishi, Philips, Siemens, et j'en passe et des meilleurs. Donc il est quasiment impossible d'avoir une pièce que vous ne trouverez pas. Et en plus de ça, l'atelier conception. Dans l'atelier conception, vous allez pouvoir faire de la modélisation organique. Alors, c'est pas le meilleur logiciel de modélisation organique, loin s'en faut. Il ne vaut pas, par exemple, un 3ds Max qui lui aussi est édité par Autodesk. Mais malgré tout, il vous servira si vous avez besoin de faire une figurine pour un anniversaire, un Mickey, un Catnap ou autre, eh bien, vous pourrez tout à fait le réaliser directement dans Fusion sans apprendre à utiliser un autre logiciel. Chose importante à savoir concernant Fusion ou Fusion 360, comme on préfère l'appeler, eh bien, il est important de savoir que c'est un logiciel qui est basé sur le cloud. Donc, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir accès à Internet. Alors pas tout le temps, pour les opérations de base c'est pas nécessaire, mais pour les opérations un petit peu plus avancées, c'est le cloud qui le réalise. La consommation Internet est pas énorme, donc vous
pouvez même avec une connexion internet, on va dire, de base, ça fonctionne. Et vos modèles 3D sont enregistrés eux aussi dans le cloud, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser le logiciel sur votre ordinateur, puis sur votre ordinateur au bureau, en mobilité, vous pouvez l'installer sur iPad, vous pouvez l'installer à peu près partout. Il fonctionnera pareil, les boutons sont au même endroit. Donc c'est vraiment très intéressant comme logiciel. Son défaut, il en a deux. Le premier défaut, c'est puisqu'il se met à jour très 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 souvent, eh bien vous avez un risque quand même de vous retrouver un petit peu coincé parce que les boutons changent de nom, changent de place. Donc les tutoriels que vous avez vus ou les cours que vous avez suivis ne sont plus bons quelques années après, il faut se maintenir à jour. Idem d'ailleurs, pour la petite anecdote, les certifications professionnelles fournis la plupart du temps par donc des éditeurs de certification ne sont même pas à jour sur le logiciel, et donc l'organisme de formation avec lequel vous allez choisir de travailler sur Fusion 360 va sans doute vous indiquer que vous avez des petites modifications à faire pour le jour de l'examen. Voilà, donc c'est son premier défaut. Son deuxième défaut, c'est bien entendu, puisqu'il est cloud, si vous n'avez pas du tout accès à Internet, vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Voilà. Alors, bien entendu, au niveau des fonctions mécaniques, il ne va pas aussi loin que par exemple un SolidWorks ou un Rhinoceros. Mais c'est un logiciel qui est vraiment en constante évolution et vraisemblablement, ça sera un des must-have dans très peu de temps. Passons maintenant à Rhinoceros, puisqu'on en parle. Rhinoceros, c'est le logiciel qui a été conçu pour l'impression, pour la joaillerie, pour l'impression basée sur des données. C'est un logiciel qui est utilisé pour aujourd'hui pour créer des surfs comme vous le voyez à l'écran, mais aussi pour donc créer des bijoux, pour créer des chaussures, pour créer des vêtements. Voilà. Donc en fait c'est un logiciel qui est vraiment extrêmement utilisé. Il est même utilisé en architecture. Il est utilisé, donc là vous le voyez aussi, pour de l'automobile. Il est utilisé dès l'instant où on fait du surfaçage de forme libre. C'est le kit d'introduction pour qui veut se plonger dans le monde de la modélisation 3D professionnelle. On est sur un logiciel qui est d'un très haut niveau. On est aussi sur un logiciel dont les fonctionnalités sont compliquées à utiliser. C'est pas le logiciel le plus simple à apprendre. Il sera très difficile de s'en servir sans passer par la case formation professionnelle. Vous avez besoin sans doute de le faire. Il est aussi relativement cher, puisqu'il coûte 1000 €. Il coûte un petit peu moins cher pour les étudiants et enseignants, comme vous allez pouvoir le constater ici. Voilà, ouais, étudiants et enseignants économisent jusqu'à 80%, mais malgré tout, il est quand même payant, alors que ses concurrents sont souvent gratuits. L'autre intérêt majeur de Rhinoceros, c'est Grasshopper. Qu'est-ce que c'est que Grasshopper? C'est un système qui vous permet de faire de la conception par organigramme basé sur des nœuds. Donc c'est-à-dire que vous allez réaliser un schéma, vous allez créer un script en disant par exemple que vous voulez que votre forme elle ait telle et telle contrainte, et ensuite à partir de Grasshopper, Rhinoceros va concevoir. Autre avantage de Rhinoceros, il est compatible avec Archicad, donc qui est un logiciel d'architecture, et en fait en associant les deux vous allez pouvoir carrément concevoir des bâtiments à partir de contraintes. Par exemple, indiquer que vous souhaitez qu'il y ait dans un étage vous voulez avoir un appartement sur deux qui est 3 chambres, un appartement sur deux qui est 2 chambres, mais en même temps vous voulez que des doubles expositions, et en même temps vous voulez avoir 2 salles de bain quand vous avez 3 chambres, mais une salle de bain quand vous avez 2 chambres, etc., etc. Vous allez mettre toutes vos contraintes dans votre organigramme, et le logiciel va utiliser donc les boucles de rétroaction itératives, et il va faire une simulation, et à partir de ça il va concevoir donc votre objet. C'est vraiment extrêmement intéressant. En revanche, c'est un logiciel qui est à la fois relativement cher, qui nécessite un ordinateur de bonne facture pour pouvoir fonctionner, sinon vous allez rapidement être relativement coincé, et il vous permet également, vous allez avoir besoin bien sûr d'avoir une formation avant de vous en servir, puisque il est vraiment pas intuitif du tout.
Passons maintenant à SolidWorks, donc l'autre mastodonte dont on a parlé en tout début de vidéo. Il date de 1995, il fait par Dassault, donc les mêmes qui conçoivent les avions. C'est un logiciel au départ d'ingénierie et d'enseignement universitaire. Il est fait aussi pour concevoir du mobilier et on s'en sert aussi beaucoup en médecine. Vous dire à quel point c'est un logiciel extrêmement pointu. C'est le logiciel de CAO le plus utilisé dans le monde. Vous allez le trouver dans toutes les grosses entreprises, Apple, Microsoft, vous allez la plupart de vos imprimantes 3D d'ailleurs ont sans doute été conçues sous SolidWorks. Vous allez le retrouver aussi chez Dassault bien sûr, mais aussi chez Airbus. Vous allez sans doute le retrouver aussi chez Alstom pour la création des TGV. Bref, c'est un logiciel que vous allez retrouver partout, c'est vraiment intéressant. C'est un logiciel qui permet de fonctionner, de vous faire des assemblages mécaniques très importants, c'est-à-dire qu'à partir de SolidWorks, vous pouvez concevoir par exemple une voiture, mais de A à Z, c'est-à-dire le moteur, la direction, les roues, la boîte de vitesse, etc. Alors bien sûr, plus vous avez de pièces et plus vous mettez de contraintes, plus vous avez besoin d'un ordinateur qui soit performant pour le développer, mais le logiciel permet de le faire et de façon extrêmement stable. Je passe des jours entiers à réaliser des formations SolidWorks sans avoir un plantage de SolidWorks. Ce logiciel, ici, il est à l'opposé de la modélisation directe. On ne peut rien glisser, sculpter, on ne peut rien faire directement. La modélisation est basée uniquement sur des contraintes. Sur un arbre de conception, vous créez des esquisses. À partir de ces esquisses, vous allez les monter en 3D et tout est contraint. Dès la première esquisse que vous allez réaliser, si vous venez en formation SolidWorks, vous allez travailler avec des contraintes. L'avantage de ce travail avec des contraintes, c'est que vous êtes sûr, quand vous réalisez un objet à partir de SolidWorks, vous êtes sûr à 100% que cet objet, il est mécaniquement viable. Vous allez l'imprimer en 3D, vous allez vous en servir, vous n'avez pas besoin de prototyper pour savoir si ça marche. Alors bien sûr, au niveau des ajustements, vous aurez peut-être besoin, bien entendu, de prototyper, aussi pour voir si c'est pratique à utiliser, mais vous êtes sûr que mécaniquement, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est vraiment l'élément le plus, au niveau des contraintes qui définissent votre géométrie, c'est génial. Vous pouvez aussi, grâce à SolidWorks, faire des balayages, faire des lofts, des balayages par rail. Vous allez pouvoir utiliser les surfaces de délimitation, des remplissages, faire des congés de courbure, faire de l'analyse de flux, de la simulation mécanique, de la conception de tôle, de la conception mécano-soudée, des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans aucun autre logiciel. Alors bien entendu, il est très cher, mais pour les étudiants, il est gratuit, donc c'est assez intéressant pour apprendre à s'en servir. Il n'est finalement, quand on voit l'interface, il n'est pas si désagréable à utiliser, puisque au final, certes on a des menus, mais on a aussi un bandeau comme Microsoft Office, avec relativement peu de boutons, donc vous allez pouvoir rapidement travailler avec. En quelques heures de formation, vous allez pouvoir commencer à concevoir des trucs très intéressants, pour aller jusqu'à des choses qui sont extrêmement complexes. Donc c'est un logiciel qui est vraiment important, intéressant, hormis son prix et sa relative complexité d'utilisation. Là, vraiment aucun défaut. Tant qu'on est sur SolidWorks, on va parler aussi de CATIA. Alors CATIA, c'est un logiciel qui est intéressant aussi également. C'est un logiciel dont on a besoin pour de l'industrie. On va pas trop s'en servir pour de l'impression 3D. C'est un peu le grand frère, la grande sœur plutôt d'ailleurs, de SolidWorks. C'est fabriqué d'ailleurs par le même éditeur. On retrouve une fonctionnalité qui est très intéressante parce que CATIA est cloud. Maintenant CATIA a changé de nom et s'appelle maintenant 3D Experience. D'ailleurs vous remarquez que 3D Experience est compatible avec SolidWorks. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Là vous retrouvez 3D, voilà. Et d'ailleurs, un des défauts qu'on trouvait à SolidWorks, qui était son prix, puisque son prix est très élevé, eh bien, vous remarquez que depuis quelques mois, vous avez une possibilité de le payer uniquement 48$ par an ou 15$ par mois pour avoir une
une version complète de SolidWorks pour vos loisirs et vos projets, on va dire personnels, pour faire par exemple un Fab Lab, donc pour les associations. C'est très intéressant. Passons maintenant à Onshape. Alors Onshape, qui est une solution qui est basée sur les méthodes agiles. C'est une solution cloud, donc il est compatible avec toutes les plateformes, iOS, Android, Linux, macOS et bien entendu Windows. Il coûte 1 500 € par an, mais il est gratuit pour les étudiants. Ici, vous pouvez créer un compte étudiant. Donc, il est basé sur le cloud. Vous allez retrouver dans Onshape un certain goût de SolidWorks, puisqu'en fait, il a été créé par le cofondateur de SolidWorks. Par contre, c'est pas un fork, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un logiciel séparé. Il fonctionne un petit peu aussi comme SolidWorks avec un arbre de conception. C'est un logiciel qui est encore relativement récent, malgré qu'il date de 2012. Et donc, en fait, il n'a pas aujourd'hui toutes les fonctionnalités importantes qu'on va rencontrer, mais il va quand même, être quelque chose d'assez intéressant. Je pense que c'est un logiciel qui sera à étudier dans les années à venir, donc il faut s'en inspirer. D'autant que, voilà, même s'il n'a pas toutes les fonctionnalités avancées, il évolue relativement vite. Donc, c'est un logiciel qui va compter dans les années à venir. ZBrush maintenant. Alors ZBrush qui a été fait pour la conception de jeux, la conception 3D, l'impression 3D ou la joaillerie, hein, c'est un concurrent un petit peu de Rhinoceros. Alors il a plusieurs style de prix, il est gratuit pour les étudiants et il coûte 895 € une fois ou 360 € par an. C'est un logiciel de solution générative, hein, c'est comme Grasshopper, comme d'autres logiciels. Donc en fait, c'est un outil de conception et de création. Attention, on n'est pas du tout sur une conception mécanique, sur une conception à partir de contraintes comme pourrait l'être SolidWorks, c'est exactement l'inverse. Là, en fait, on va tout simplement dessiner en 3D comme on dessinerait avec un crayon 3D. On va prendre des formes, associer des formes, convertir en mailles. Voilà, c'est vraiment un modeler. C'est pas un logiciel de CAO à temps plein, c'est vraiment un modeler. Donc il va nous proposer plein d'outils de maillage, de bord. On va pouvoir créer de la couleur, c'est très pratique avec les imprimantes multicouleurs comme les Bamboo Lab. On va pouvoir vraiment créer de la couleur directement dans le fichier. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Son petit défaut, il en a deux. Premier défaut, puisque en fait c'est pas du tout un logiciel qui est fait pour la mécanique, c'est fait pour faire du réalisme. Donc ça sera le logiciel parfait si vous voulez faire par exemple des figurines pour un jeu de plateau, voire même en très grand. En revanche, pour créer des pièces mécaniques qui fonctionnent, ça va être un peu plus compliqué. Puisqu'en fait, en gros, vous allez sculpter. Voilà. Vous allez faire de la sculpture. Hein, on n'est pas sur des maths, hein, on n'est pas là sur de la base de données, on est sur de la sculpture. C'est pas du tout la même façon de travailler. Voilà. Donc, son petit défaut, bien sûr, lui, vous n'allez pas pouvoir faire de pièces mécaniques avec. Alors, je dis pas qu'en trichant un peu, on peut pas réussir à le faire, mais c'est plus compliqué. En revanche, il est simple d'utilisation, peut-être trop simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'on aurait tendance, quand on le voit, à se dire que on n'a pas besoin de suivre de cours, mais en réalité, ça va être rapidement compliqué de faire quelque chose de vraiment réussi et d'aller plus loin sans suivre une formation adaptée. Alors, Katia, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Là, vous retrouvez donc Katia et son fonctionnalité cloud. Donc là, hein, le meilleur logiciel pour l'industrie lourde. Creo. Alors, Creo est un vieux logiciel puisqu'il date de 82. Il fonctionne d'ailleurs sous Windows et sous Unix. Un des rares logiciels à fonctionner encore sous Unix. Je ne parle pas de Linux, mais vraiment de Unix. C'est un logiciel qui est fait pour l'ingénierie, pour l'automobile, aussi pour créer de la réalité virtuelle. Hein, il s'est bien évolué. Les anciens développeurs, on l'appelait Pro Engineer.
maintenant il a changé un petit peu de nom. Il est aussi utilisé par des sociétés comme Volkswagen, Toyota, Amazon. Il est très intéressant à utiliser. Il est surtout fait pour faire de l'assemblage, hein, parce que c'est un set de modélisation et d'assemblage. On va dire qu'il convient surtout pour travailler sur des assemblages qui vont dépasser 1000 pièces. Autre avantage de ce logiciel, c'est qu'il est compatible avec tous les éléments de SolidWorks. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Voilà. Mais si vous ne faites pas des assemblages de plus de 1000 pièces, ça ne vous sera pas d'une grande utilité. Passons maintenant à NX. NX qui a été réalisé par Siemens, donc qui est le plus vieux de la gamme puisqu'il date de 1973. C'est un logiciel qui a été conçu pour le médical et l'automobile, qui coûte extrêmement cher puisqu'il coûte 6000 € de base plus 1600 € par an. Donc il est quand même très cher. Alors c'est ce qu'on appelle un progiciel, c'est-à-dire que c'est un mélange entre un logiciel de conception, donc comme Katia, c'est un chaîne de CAO, mais qui en même temps mélange un petit peu du Excel, mélange donc de la fabrication assistée par ordinateur, puisqu'il peut directement aller commander des pièces, hein, des machines-outils, pardon, puisqu'il a été justement conçu par Siemens pour ça. C'est une approche totalement hybride de la modélisation, puisqu'en fait, vous allez faire tout en même temps. Alors c'est très pratique si vous êtes par exemple concepteur de meubles, puisque vous allez pouvoir, à partir du même logiciel, prévoir, donc développer votre meuble et en même temps voir le prix qui évolue, le prix des matières premières, le prix des découpes. Vous allez pouvoir voir le nombre de passes que vous allez devoir faire, le nombre d'outils différents que vous allez devoir utiliser. Vous allez voir tout en même temps. Vous pouvez faire l'analyse complète, que ce soit l'analyse physique, mécanique ou l'analyse financière en même temps. C'est vraiment très intéressant. En revanche, c'est un logiciel qui est très cher, hein, bien sûr, on s'en doute bien, puisqu'il fait tout, hein, c'est vraiment un progiciel. Pour l'impression 3D, il ne présente pas du tout d'intérêt, puisqu'il n'est d'ailleurs même pas compatible avec les slicers, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir directement exporter depuis NX jusqu'à votre imprimante 3D. FreeCAD. Alors FreeCAD, c'est le logiciel de CAO gratuit, donc qui est sorti en 2002, au départ sur Unix, puis sur Linux, macOS et Windows. Il est gratuit comme son nom l'indique. C'est une solution de CAO qui va vous proposer plus de fonctionnalités que Tinkercad, mais on va dire qu'il ne va pas aussi loin que le grand frère, c'est-à-dire qu'il ne va pas aussi loin que Fusion, etc. Alors, FreeCAD et Fusion ne sont pas du même éditeur, mais souvent on avait tendance, on va dire au début des années 2020, à dire que on passait sur Tinkercad, puis quand on savait mieux, on passait sur FreeCAD. En réalité, maintenant, on passe beaucoup de Tinkercad à Fusion 360, puisque Fusion a beaucoup évolué. Fusion est gratuit pour une utilisation individuelle, donc FreeCAD n'est plus très utile. FreeCAD est loin d'être parfait. Configurer une esquisse sur FreeCAD, c'est très chaotique. Si on ajoute des opérations dupliquées, des tangentes, si on ajoute des choses, quand on commence à faire du surfacique, c'est très 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 compliqué. Alors en général, on a un moyen de trouver une autre solution, mais c'est vraiment pas simple d'utilisation. Finalement, on a tendance à se dire que ce que vous ne dépensez pas en achetant le logiciel, vous allez le dépenser en cours pour apprendre à vous en servir. D'autant que FreeCAD a un fonctionnement, une interface avec des boutons, qui est une interface un peu à l'ancienne. FreeCAD risque de autant vous pouvez adorer, autant il peut vous dégoûter de la modélisation 3D, et c'est en ça qu'il est un petit peu dommage. Personnellement, je ne le conseille pas, parce que même si c'est un logiciel libre, et même s'il a beaucoup d'utilité, eh bien il est vraiment pas agréable d'utilisation, on appelle ça un peu rugueux, et puis son fonctionnement un peu chaotique sur les esquisses. Dès l'instant où on veut aller un petit peu loin, risque de poser des problèmes. Après, ça a peut-être été évolué, mais aujourd'hui, j'ai tendance à lui préférer, bien sûr, Fusion 360. Blender. Alors, Blender ne rentre pas dans le logiciel de CAO. C'est un logiciel qui a été conçu par Neo Geo, qui est lui aussi gratuit.
Blender n'est pas un logiciel, comme je dis, de CAO, c'est un logiciel qui est conçu pour faire de la modélisation. C'est-à-dire qu'il est conçu pour faire comme d'autres logiciels que nous avons vus avant, pour faire de la sculpture en 3D, hein. Donc c'est un logiciel qui fonctionne avec un maillage. Ce maillage, vous pouvez le déformer, le tordre, l'effiler, l'étirer. Vous pouvez tirer dessus, vous pouvez tout faire avec Blender. Blender, c'est sans doute le meilleur logiciel pour, euh, pour faire du visuel 3D, pour vous préparer à faire du dessin animé, pour faire du tableau en 3D, pour faire tout ça, c'est génial. Le défaut de Blender, c'est qu'il n'est pas du tout conçu pour l'impression 3D. Et donc, vous risquez de fabriquer des objets qui ne sont pas réalisables à l'impression 3D. Alors, euh, vous avez une fonctionnalité qui a été rajoutée, qui consiste à convertir les maillages en images filaires, ce qui vous permet de justement euh, créer une forme en maillage qui vous permet d'être réalisé avec l'imprimante 3D. Ça permet de réaliser les objets. Mais il faut savoir que si vous allez trop loin, eh bien, votre objet ne va pas être réalisable. Par exemple, le poisson que l'on voit à l'écran, il a vraiment été conçu pour l'image. Il n'a pas été conçu pour l'impression 3D. Si vous regardez tous les petits éléments que nous avons à l'arrière, là, oui, bien sûr, avec une imprimante 3D de très haute qualité, en y passant beaucoup de temps, on peut réussir à le faire et on peut réussir à transformer le maillage. En revanche, si vous êtes déjà doué en dessin, que vous êtes à même de faire ça et que vous voulez, entre guillemets, transformer l'essai et passer de l'écran, hein, du jeu vidéo, etc., passer de l'écran à l'impression 3D pour créer les modèles 3D des personnages, par exemple, que vous dessinez pour du jeu vidéo ou pour du design, et bien dans ces cas-là, c'est le logiciel parfait. Donc, à conseiller pour ça. SketchUp. Alors, SketchUp, c'est le plus gros, on va dire, sujet de discorde entre les makers et les formateurs. SketchUp, c'est à la fois un logiciel qui peut donner, on va dire, beaucoup de choses. C'est un logiciel que certains adorent, que d'autres détestent. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que nous ayons quelques différends entre nous là-dessus. Alors SketchUp est un logiciel qui est sorti en 2000, qui est un logiciel qui au départ était gratuit, qui maintenant est payant. C'est un logiciel qui, on va dire, permet de faire un peu de tout. Il permet de créer un modèle à partir de zéro, de dessiner. Il a une banque d'images 3D qui est très intéressante. Il permet d'exporter en fichier pour l'impression 3D, d'exporter en step pour d'autres logiciels de CAO. Il peut être utilisé en ligne. Il est vraiment polyvalent. Euh, c'est le logiciel où l'interface est vraiment la plus basique et ce logiciel, on est sûr qu'il vous fera pas peur. Parce que si vous regardez l'écran de départ, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà 90% des fonctions qui sont déjà à l'écran. Donc c'est un logiciel qui est vraiment très intéressant pour ça. En revanche, vous allez travailler toujours avec les 10 mêmes outils. Et ces 10 mêmes outils ne vous permettent pas de tout faire de façon simple. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas faire, puisqu'il y a des personnes qui ont réussi à faire des trucs merveilleux à partir de SketchUp, c'est génial. En revanche, entre une conception sur SketchUp et une conception sur SolidWorks, souvent vous irez plus vite sur SolidWorks ou sur Fusion. Autre défaut de SketchUp, qui fait que à titre personnel, je ne l'utilise que peu pour l'impression 3D, c'est que au fur et à mesure de votre conception, vous risquez de perdre en précision, puisqu'en fait, dans SketchUp, le principe est que toutes les surfaces sont vides. On travaille que en surface et ensuite on remplit. Alors c'est très sympa, comme façon de voir les choses, ça permet d'économiser la surface, ça permet de faire un logiciel qui finalement est assez léger d'utilisation, mais cependant, vous risquez de créer beaucoup d'erreurs. Par exemple, truc tout bête, un cercle, ça n'existe pas dans SketchUp. Pour faire un cercle dans SketchUp, en fait, c'est un polygone avec n faces.
Plus vous allez mettre de face, plus ça va être précis et plus ça va ressembler à un cercle, mais plus ça va commencer à être compliqué pour l'imprimante. Donc en réalité, c'est un logiciel qui est bien pour faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas aller trop loin, faire des choses trop complexes, trop difficiles. D'autre part, c'est pas un logiciel de CAO réellement, donc il ne va pas faire d'assemblage, il ne va pas gérer les contraintes et il ne va pas vous permettre d'évaluer avant. Donc c'est-à-dire que pour voir si ça marche, vous allez devoir imprimer. Donc c'est un logiciel que je ne conseille pas beaucoup. En revanche, euh, il- Trimble a réalisé une grosse évolution dans les dernières années. Cette grosse évolution nous permet maintenant de faire du rétro-engineering grâce à SketchUp en faisant tout simplement du scan 3D. Nous allons terminer notre panorama à partir de 3D Builder. 3D Builder, c'est un logiciel qui a été réalisé par Microsoft en 2013 pour sa plateforme Windows 10. Lorsque Microsoft a sorti le Creator Update, pour donner un petit coup de boost, ils ont sorti en même temps 3D Builder. Alors qu'est-ce que c'est que 3D Builder? C'est gratuit, vous pouvez l'essayer dans le store, c'est sympa. C'est vraiment pour ceux qui débutent dans l'impression 3D, qui veulent un modèle 3D, qui veulent modifier un modèle 3D existant, qui veulent faire des petites modifications, etc. Il y a quelques années, vous aviez un logiciel que beaucoup de makers adoraient qui s'appelait Mesh Mixer de chez Autodesk, qui était un logiciel gratuit qui permettait de modifier des maillages existants. Le principe est simple. Lorsque vous réalisez un modèle en 3D à partir d'une chaîne de CAO, il s'agit en réalité d'une base de données. C'est-à-dire que vous créez un ensemble de fonctions mathématiques qui vous permettent de fabriquer votre objet. Lorsque vous voulez passer en impression 3D, l'imprimante 3D, elle ne va pas recréer les fonctions mathématiques, vous transformez ça en maillage. Le maillage, c'est tout simplement ces petits polygones qui vont permettre de réaliser l'objet réellement en 3D. À partir du moment où votre fichier est un maillage, donc que ce soit un fichier STL, 3MF ou OBJ, eh bien, ce fichier, il ne contient plus les fonctions. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez un fichier STL, OBJ ou 3MF, que vous le réimportez dans SolidWorks, vous n'allez pas retrouver votre arbre de conception. Donc vous ne pouvez pas modifier des choses existantes, vous ne pouvez pas ajouter, enlever, etc. Il existe donc certains logiciels. Alors, SolidWorks le fait, mais de façon très très lourde. Mesh Mixer le faisait, mais Autodesk a arrêté l'édition. Et aujourd'hui, eh bien, il reste ce logiciel dans les logiciels simples, donc 3D Builder, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir prendre un modèle existant, par exemple un modèle que vous allez trouver sur Thingiverse ou sur Cult 3D, et vous allez tout simplement ensuite pouvoir le modifier pour ajouter un socle, pour pouvoir changer un petit peu une forme, etc. Alors bien entendu, ça va pas vous permettre de faire des modifications très importantes et très lourdes, mais ça va permettre de pouvoir effectuer quelques petites modifications sans avoir besoin d'avoir un autre logiciel de CAO. D'autre part, il est très facile d'utilisation. En quelques heures, vous allez savoir vous servir presque de tout. C'est vraiment intéressant. Et il n'est pas si lourd que ça, donc quasiment tous les ordinateurs à peu près récents vont réussir à s'en servir. Autre chose importante, c'est ce 3D Builder, il est compatible avec une autre application qui s'appelle MS Scan. Cette application MS Scan, alors que là je ne trouve pas, c'est une application qui va vous permettre d'importer tout simplement des données de numérisation 3D. Donc vous allez pouvoir tout simplement, à partir de votre imprimante, de votre scanner 3D, vous allez pouvoir importer directement dans 3D Builder. Alors, bien entendu, la plupart des scanners 3D ont déjà leur logiciel qui va vous permettre d'exporter dans un format qui sera utilisé par d'autres logiciels de CAO. Mais si vous n'avez rien sous la main, eh bien celui-ci va pouvoir vous sauver la mise un certain nombre de fois. Voilà. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, donc vous allez pouvoir faire votre choix de logiciel. Bien entendu, à titre personnel, ce que je vous conseille, c'est
d'essayer, c'est-à-dire de prendre des versions démo, de voir si ça marche. Mais rappelez-vous bien une chose, c'est que quasiment aucun logiciel ne va vous permettre de faire tout bien et en ayant et sans avoir d'apprentissage. Tous les logiciels ont une courbe d'apprentissage. Pour tous les logiciels, vous allez avoir besoin d'apprendre, alors soit par vous-même, soit grâce à de la formation, mais vous allez avoir besoin de de ça. Il faut pas l'oublier, hein, même les meilleurs logiciels ne sont pas instantanés d'utilisation. Donc laissez-leur une chance. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières sur un logiciel ou sur quelque chose que je n'ai pas indiqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je serai très heureux de vous aider. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.